Découvrons un sujet extraordinaire, l'enthousiasme, celui avec lequel je vais vous parler de l'enthousiasme, du I Ching, l'hexagramme 16 qui s'appelle Yu. Et selon les penseurs antiques, eh bien, sachez que c'est un outil fantastique pour mener notre peuple à la guerre. Et oui, vous y allez, vous mettez votre jolie tenue, vous prenez votre gros gun et vous allez buter des innocents comme un monstre, tout en croyant remplir une mission pour l'humanité, votre peuple, votre nation. C'est pas vilain ça? Eh bien oui. Alors regardez ce que l'enthousiasme peut provoquer chez certains, comme le désir de retrouver les vierges éternelles au paradis, et pour ça il faut mourir en commettant un crime ignoble. Il n'y a pas méprise, ce sont des slogans et une propagande véhémente qui sera mise en place pour vous faire vous jeter, vous-même tout seul, dans la gueule du lion. Quels sont les dangers d'un enthousiasme mal maîtrisé? Tourner à l'obsession? Eh bien, essayons de garder notre tête. Pourquoi pas? Eh bien, pour ne plus tomber, mais s'éprendre progressivement de quelqu'un dont nous connaîtrons la complexité, la richesse, plutôt qu'égoïstement en profiter et finir par la jeter comme inconsommable pour créer des relations durables et des expériences épanouissantes, eh bien, nous allons changer notre mode de consommation et devenir des enthousiasmes doux, sans pour autant nous enfermer dans une tour comme réponse de peur de souffrir des vertiges et nous annihiler nos émotions à travers des drogues anesthésiantes. On est d'accord. Le corps est chimie et c'est important de le comprendre. La dopamine et la sérotonine, ce n'est pas pour rien que l'on compare l'amour à une drogue dure. Mais une fois qu'on a utilisé toute notre chimie intérieure, on tombe dans l'épuisement physique et mental. Comment ne pas devenir fou? Les états d'enthousiasme intense activent les circuits de la récompense, la voie dopaminergique. Il est donc important d'éviter les crashs, les montées de violence et l'irritabilité. Cela sauverait des vies. Donc l'objectif de la métacognition sera de prendre un papier et un crayon et petit à petit de noter vos pensées. L'objectif fondamental est de conserver des émotions saines, de maîtriser vos comportements, d'observer si vous faites des crises d'insomnie, d'impulsivité. Ensuite, le but, c'est de réduire l'enjeu, n'est-ce pas? Ce n'est pas la femme de ma vie, mais une relation intéressante à explorer. Je ralentis le tempo, je lui consacre une partie raisonnable de mon temps, car je veux gérer mon émotion sans l'anesthésier. L'objectif est de transformer l'enthousiasme en force tranquille, la pensée critique et la mise en place d'une motivation stable qui vont favoriser l'autorégulation. On va éviter les chutes. Et puis la fuite avant les crises euphoriques. La métacognition, si elle était enseignée à l'école, sauverait sans aucun doute des vies. La clé reste l'observation. Et surtout, abonnez-vous!